Faire partie de la garde prétorienne n'était pas seulement un choix, c'était un privilège rare et inaccessible pour beaucoup. Être prétorien, c'était vivre sous les yeux de l'empereur et porter sur ses épaules le poids de la sécurité de l'Empire. Ces hommes n'étaient pas des soldats ordinaires, ils étaient soigneusement sélectionnés et leur mission dépassait largement le champ de bataille. La pression pour maintenir la protection de l'élite, pour garantir que le cœur de Rome continue de battre, était constante. Ce qui était en jeu n'était pas seulement le pouvoir, mais la stabilité de l'Empire lui-même. À chaque nouveau jour, la responsabilité d'être à la hauteur des attentes les accompagnait, aussi lourde que leurs épées. Il n'y avait pas de place à l'erreur. Ils ont été choisis pour leurs compétences, mais aussi pour leur loyauté inébranlable, sachant qu'une erreur pourrait coûter la vie à l'Empire et à leur propre vie. Dans la garde prétorienne, il ne s'agissait pas seulement de défendre un seul homme, il s'agissait de protéger le destin de Rome. Devenir prétorien n'était pas seulement une question de désir. Il y avait un processus rigoureux qui séparait les soldats ordinaires de ceux qui étaient destinés à protéger l'empereur. Le chemin a commencé par quelque chose de simple mais vital, une lettre de recommandation. Dans cette lettre, des personnalités influentes, telles que des sénateurs et des hauts fonctionnaires, ont approuvé le caractère et les capacités du candidat. Mais ce n'était que le début. Être recommandé ne suffisait pas. La garde prétorienne exigeait plus que de la force physique. Cela exigeait de l'intelligence, de la loyauté et une capacité inébranlable à suivre les ordres. N'importe qui ne pouvait pas adhérer. En plus d'être en forme et issu d'une famille respectable, le candidat devait résider près de Rome. Cela devrait garantir une loyauté inconditionnelle envers le gouvernement central. Cependant, le prestige du poste n'assure pas toujours cette fidélité. L'histoire montrerait que même les soldats les plus proches de l'empereur pouvaient être facilement influencés. Et c'est exactement à ce moment-là que commence le véritable voyage de ces hommes. Après tout, être accepté n'était que le début d'un voyage semé d'embûches, où chaque étape était la preuve que l'on appartenait à l'élite de l'élite. Être accepté dans la garde prétorienne ne signifiait pas que le chemin était garanti. En fait, c'est à ce moment-là que le véritable test a commencé. Une fois recruté, un soldat était désigné comme probatus, un titre qui comportait à la fois des attentes et des incertitudes. Durant cette phase probatoire, les journées ont été rythmées par un entraînement exhaustif, où chaque mouvement était étroitement observé. Il ne suffisait pas de démontrer sa force physique. Les supérieurs cherchaient quelque chose de plus. C'était le comportement, la discipline et la moralité du probatus qui seraient évalués. Une erreur pouvait lui coûter son avenir, et la pression pour exceller était constante. Les journées n'étaient pas faciles. Pour ceux qui pensaient que la vie d'élite serait moins exigeante, le choc fut brutal. Il n'y avait aucune distinction dans les tâches, et même les plus jeunes recrues partageaient les responsabilités les plus élémentaires, comme l'entretien des camps et le transport des fournitures. Tout cela en attendant silencieusement une critique positive qui les amènerait au niveau supérieur. Passer par cette phase était plus qu'un rite de passage, c'était une réaffirmation que le soldat était prêt à servir l'empereur et l'empire. Seuls ceux qui ont prouvé leur valeur ont progressé et le voyage vers l'élite s'est poursuivi. Mais les épreuves étaient là, loin d'être terminées. Après avoir passé la période probatoire, le soldat a finalement reçu le titre de Miles. À ce moment-là, il était déjà membre à part entière de la garde prétorienne, mais la réalité qui l'attendait était loin du glamour imaginé. Être Miles signifiait avant tout être en première ligne des responsabilités militaires quotidiennes. Les travaux commençaient avant même le lever du soleil et les tâches étaient lourdes.
Du nettoyage des latrines à la patrouille des zones désignées, rien n'était glamour. Pourtant, la fierté de faire partie de cette élite n'a jamais disparu. Porter le fardeau de servir directement l'empereur était un rappel constant qu'ils étaient bien au-dessus des légionnaires ordinaires. Mais cette fierté s'accompagnait du fardeau d'une norme de conduite irréprochable. Un Miles ne pouvait pas faire d'erreur. Les supérieurs étaient toujours attentifs, observant non seulement la compétence au combat, mais aussi la posture quotidienne. Et pour ceux qui imaginaient que le véritable test était terminé en devenant Miles, la vérité s'est vite révélée. Ce n'était que la base de la pyramide. Chaque décision, chaque acte était un pas vers un éventuel futur de promotion ou la fin de sa carrière. Après quelques années, en tant que Miles, une opportunité est apparue que tout le monde convoitait. Être promu, immunisé. C'était l'étape qui séparait les soldats ordinaires de ceux qui commençaient à suivre une voie plus élevée au sein de la garde prétorienne. La principale différence, les immunisés étaient libérés des tâches les plus ardues et les plus routinières, tandis que les autres soldats nettoyaient encore les latrines ou patrouillaient sans relâche. Les immunisés avaient des rôles spécialisés et plus confortables. Mais ce n'était pas que de la chance. Pour devenir immunisé, le soldat devait se démarquer. Il était nécessaire de démontrer une compétence dans certaines compétences techniques ou administratives. Peut-être savait-il mieux manier les armes. Peut-être était-il un excellent charpentier ou un commis talentueux. Ces talents, souvent cachés dans les rangs communs, étaient le passeport pour une vie un peu moins épuisante au sein de la garde. Les immunisés étaient ceux qui, en plus d'être des soldats, devenaient les piliers administratifs de l'unité. Ils s'occupèrent de la tenue des registres, des armes et, bien sûr, des finances. Et avec cela, il y avait aussi plus de responsabilité, plus de confiance de la part des supérieurs. C'était une autre étape sur l'échelle de promotion. Mais pour atteindre ce niveau, chaque étape devait être précise, chaque tâche impeccable. Après tout, la prochaine étape était déjà en vue. Et pour ceux qui savaient que la vraie bataille se déroulait à l'intérieur, la position d'immune n'était que le début de quelque chose de plus grand. Pour beaucoup, être promu chevalier prétorien était plus qu'un simple changement de titre, c'était presque un rite de passage. Après 5 années de service discipliné dans l'infanterie, ceux qui se distinguaient non seulement par leur performance, mais aussi par leur agilité et leur habileté avec les chevaux, ont eu l'opportunité de faire un saut dans leur carrière. Quitter l'infanterie signifiait plus que changer d'arme. C'était rejoindre un cercle encore plus fermé au sein de la garde, où les risques augmentaient ou non, tout comme le prestige. Les chevaliers prétoriens n'étaient pas seulement des soldats à cheval. Ils étaient chargés de protéger l'empereur avec rapidité et précision, prêts à agir, avant même que la majorité ne comprenne ce qui se passait. Rouler avec le vexillum à la main, le drapeau de la troupe, était plus qu'une mission. C'était le symbole que le soldat était devenu un élément essentiel de l'équipement qui maintenait Rome debout. Chaque mouvement sur le champ de bataille ou dans les rues de Rome portait le poids de la responsabilité, l'œil vigilant des supérieurs et, bien sûr, l'attente de ne jamais échouer. Être un chevalier prétorien apportait un mélange de fierté et de pression. Être à ce poste signifiait être reconnu comme l'un des meilleurs. Mais cela me rappelait aussi constamment qu'il y avait toujours quelque chose de plus important en jeu. Et, aussi grand soit l'accomplissement, ce qui comptait vraiment, c'était la suite. Atteindre le rang de principal, c'est bien plus que simplement être reconnu pour ses compétences. Il faut faire confiance au leadership. À ce stade, le soldat ne se contente pas de suivre les ordres. Il commence à dicter les règles. Un principal s'est chargé de coordonner les soldats,
d'organiser la garde et surtout de veiller à ce que tout fonctionne comme il se doit, sans faute. La relation avec les centurions se resserre également car, à leur côté, les principales apprennent les secrets du commandement. Cependant, être promu principal n'est qu'un début. Le militaire doit désormais prouver, jour après jour, que son leadership est solide. Chaque décision, chaque ordre qu'il donne sera surveillé de près. Et cette nouvelle responsabilité s'accompagne également de nouvelles opportunités de gravir encore plus les échelons hiérarchiques. Atteindre le rang de spéculateur était bien plus que d'obtenir un poste prestigieux. C'était presque comme obtenir un rôle dans les coulisses de l'Empire. Ce soldat n'a pas seulement combattu dans des batailles conventionnelles, il a également vécu dans l'obscurité, observant et écoutant ce que peu de gens savaient. Ici, le champ de bataille s'est élargi. Les armes n'étaient plus seulement des épées et des lances, mais aussi l'intelligence, la ruse et la capacité d'anticiper les mouvements de l'ennemi. Être choisi pour ce rôle n'était pas courant. Le militaire qui atteignait ce niveau devait prouver qu'il était digne de confiance, discret et sagace. Il n'était pas seulement un protecteur de l'empereur, mais un confident silencieux, une ombre au service du pouvoir. Ce qu'il a découvert pourrait changer le cours d'une guerre, la stabilité d'une région, ou même l'avenir de l'Empire. Et c'est précisément cette délicatesse qui rendait la vie d'un spéculateur si imprévisible. À tout moment, il pouvait être appelé à une mission dangereuse, loin des lignes de bataille, où le silence valait mieux que l'épée. Il ne s'agissait plus seulement de force, il s'agissait de savoir quand agir et quand disparaître, sans laisser de traces. Ceux qui ont survécu et excellé dans ce rôle savaient qu'ils étaient à un pas de quelque chose d'encore plus grand. Après tout, plus les secrets qu'ils gardaient devenaient puissants, plus ils se rapprochaient des décisions qui comptaient vraiment dans l'Empire. Atteindre le rang de centurion dans la garde prétorienne n'était pas qu'une question de temps ou de chance. C'est le résultat d'années de loyauté, de discipline et, surtout, d'un leadership incontestable. Le centurion était celui qui, au milieu du chaos, maintenait l'ordre, qui connaissait ses hommes comme personne et qui savait d'un simple regard quand quelque chose n'allait pas. Cette position apportait bien plus que l'autorité. Elle apportait le poids du commandement. Un centurion devait toujours être à l'avant-garde, non seulement au combat, mais aussi dans les décisions quotidiennes susceptibles de sauver ou de détruire une unité entière. Lorsque l'empereur avait besoin d'une forte présence, c'était le centurion qu'il faisait appel. Être centurion dans la garde prétorienne était, à bien des égards, l'épine dorsale de toute la structure militaire de Rome. Et en même temps, c'était un poste qui exigeait des sacrifices constants. Le centurion ne pouvait hésiter. Son exemple était le nord pour tout le monde autour de lui. S'il tombait, beaucoup tomberaient avec lui. Sur le champ de bataille ou dans les rues de Rome, il devait être toujours en alerte, toujours prêt à agir avec précision et décision. Mais qu'est-ce qui séparait réellement un centurion prétorien des autres chefs militaires? C'était la proximité du pouvoir, la responsabilité directe de la sécurité de l'empereur. Une erreur ne signifiait pas seulement un échec militaire, elle signifiait mettre en péril la stabilité même de l'Empire. Et c'était le fardeau que chaque centurion portait avec lui. Atteindre le rang de frumentaire signifiait abandonner le combat traditionnel et entrer dans une arène beaucoup plus subtile et dangereuse. Ces soldats évoluaient dans l'ombre. Ils étaient les yeux et les oreilles de l'empereur, infiltrant le peuple sans attirer l'attention. Chaque mot entendu, chaque conversation murmurée pouvait contenir des secrets capables de changer le cours de l'Empire. Être frumentary n'était pas seulement une question d'espionnage. Lorsque la situation l'exigeait, ils ont agi avec précision
silence et un sang-froid que peu de gens comprenaient. Il n'y avait aucune fanfare, aucune gloire visible, juste la certitude que dans l'ombre, il contrôlait le destin de beaucoup, toujours prêt à faire tout ce qui était nécessaire, sans question, sans hésitation. Ce genre de pouvoir avait un prix. Porter de si lourds secrets pouvait être aussi dangereux que n'importe quelle bataille. Et la confiance de l'empereur était le seul bouclier contre les ennemis invisibles. Pour un informateur, la frontière entre le succès et le désastre était très mince, et toute erreur pouvait coûter plus cher que sa propre vie. Après 16 ans de bons et loyaux services, le moment que beaucoup attendaient avec anxiété était arrivé, la retraite. Mais cette transition ne constitue pas simplement la fin d'une carrière. Pour les vétérans de la garde prétorienne, c'était un nouveau départ. Non seulement ils abandonnèrent le devoir de protéger l'empereur, mais ils emportèrent également avec eux le respect et l'admiration de Rome. La cérémonie de départ à la retraite était spéciale. Chaque soldat a reçu sa décharge officielle, une lettre qui symbolisait plus que la liberté. Elle représentait la reconnaissance de tout ce qu'il avait accompli et sacrifié. À la lettre s'ajoutait la récompense, un paiement qui marquait les adieux au service actif et l'ouverture d'une nouvelle phase, avec plus de stabilité et de possibilités. Et pour beaucoup, ce nous ça c'est de Peter Nalikus sinus stas sin c'est que c'était également accompagné de terre, une chance de bâtir une vie prospère, loin des champs de bataille. Malgré la nouvelle vie qui s'ouvrait, il restait toujours quelque chose. Le passé en tant que prétorien, les responsabilités, les sacrifices qui ne les ont jamais quittés. Ils portaient, même dans le calme de leur retraite, la fierté d'avoir fait partie de quelque chose de plus grand, d'avoir été les piliers de la sécurité de l'Empire. La vie continuait, mais l'esprit du soldat ne les quitterait jamais.